aussi au milieu de l'hiver. Ben, ça peut pas passer. C'est nouveau, ça. Bien. Alors bonjour à tous. Il est 11 heures. Il est donc l'heure d'ouvrir la séance et en l'absence de Bernard Aubril, il me revient de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal. Alors cette séance est un peu protocolaire et je déclare d'abord la séance ouverte. Et je vais procéder à l'appel nominatif des membres du conseil municipal en vous demandant de répondre présent à l'appel de votre nom. Sébastien Leclerc. Présent. Cindy Mangeant. Présent. Jean-René Desmond. Présent. Nathalie Porte. Présent. Vincent Auton. Présent. Caroline Vérag. Présent. Johnny Briard. Présent. Karine Lanier. Présent. Thibaut de Jéguer. Présent. Corinne Lecourt. Présent. Thierry Eustache. Présent. Morgane Voisin a donné pouvoir à Cindy Mangeant. Denis Fraquet. Présent. Corinne Lejeune. Présent. Laurent Delanoë. Présent. Vicky Bagné a donné pouvoir à Nathalie Porte. Frédéric Ménil. Présent. Karine Six. Florian Lépine. Présent. Paulette Duval. Présent. Antoine Havard. Présent. Sandrine Élie Romain. Présent. Rémi Lebrasseur. Présent. Monique Greffet. Henri Aujar. Présent. Nathalie Cotron. Présent. Clotilde Walter. Présent. Christophe Colomer. Présent. Angélique Havard. Émilien Jean. Présent. Sylvie Grandin. Présent. Jean-Michel Madeleine. Présent. Bernard Aubril m'a donné pouvoir, moi Paul Mercier. Angélique Périni et Paul Mercier présent. J'ai donc reçu les pouvoirs de Madame Morgane Voisin, qui a donné pouvoir à Cindy Mangeant, Madame Vicky Bagné, qui a donné pouvoir à Nathalie Porte, et Bernard Aubril, qui m'a donné pouvoir. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc siéger. Je vais procéder à la lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales du 28 juin 2020. Donc, le corps électoral était composé de 13 286 inscrits. Il y a eu 5 908 votants, 70 bulletins nuls, donc 5 756 suffrages exprimés,
La majorité absolue était à 2879. Ont obtenu liste Lisieux Ensemble 2534 voix, soit 44,02%, soit 26 sièges. Tous Lisieux 2020, 1998 voix, 34,70%, soit 6 sièges. Et la liste Aimons Lisieux, 1224 voix, 21,27%, 3 sièges. Ces résultats étant rappelés, je vous donne donc lecture de la liste des personnes déclarées élues au soir de deuxième tour. Liste Lisieux Ensemble, Sébastien Leclerc, Cindy Mangeant, Jean-René Desmonts, Nathalie Porte, Vincent Auton, Caroline Vérag, Johnny Briard, Karine Lanier, Thibaut de Jéguer, Corinne Lecourt, Thierry Eustache, Morgane Voisin, Denis Fraquet, Corinne Lejeune, Laurent Delanoë, Vicky Bagné, Frédéric Ménil, Karine Six, Florian Lépine, Paulette Duval, Antoine Havard, Sandrine Élie-Romain, Rémi Lebrasseur, Monique Greffet, Henri Aujar, Nathalie Cotron. Pour la liste Tous Lisieux 2020, Clotilde Walter, Christophe Colomer, Angélique Havard, Émilien Jean, Sylvie Grandin, Jean-Michel Madeleine. Et pour la liste Aimons Lisieux, Bernard Aubril, Angélique Périni, Paul Mercier. Je déclare donc ces conseillers municipaux installés dans leurs fonctions, car ils ont été élus lors du scrutin du 28 juin 2020, et je leur souhaite pleine réussite dans l'exercice de leur mandat. Maintenant, le conseil municipal doit, selon les dispositions de l'article L21 2115 du Code général des collectivités territoriales, désigner un secrétaire de séance. Et je vous propose que ce soit le plus jeune conseiller municipal qui soit le secrétaire de séance. Je propose donc que M. Antoine Havard assure cette fonction, mais je dois vous poser la question, y a-t-il des avis contraires? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, M. Havard, bravo, vous êtes secrétaire de séance. Et enfin, conformément aux dispositions de l'article L21 22.8 du Code général des collectivités territoriales, j'annonce qu'il incombe au doyen d'âge de présider la séance au cours de laquelle il va être procédé à l'élection du maire. Et j'invite donc Mme Paulette Duval à prendre la présidence de cette séance en tant que doyenne d'âge. Je lui laisse la place. Bonjour tout le monde. Je vous donne tout d'abord lecture des articles du Code général des collectivités territoriales ayant trait aux modalités de l'élection du maire. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait
même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, la compatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L0, 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L. 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incomptabilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des mêmes administrations mentionnées au premier alinéa. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des mêmes administrations au premier alinéa. Article L. 2122-5-1. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue. Il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité et de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire dans les conditions que je viens vous décrire. J'ai reçu la candidature de M. Leclerc Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Nous allons procéder au vote par appel nominatif. Vous voudrez bien vous déplacer afin de remettre vos bulletins dans l'urne. Sébastien Leclerc. D'accord. D'accord. Donc, nous allons procéder au vote par appel nominatif. Vous voudrez bien vous déplacer afin de remettre vos bulletins dans l'urne. Donc, Sébastien Leclerc. Je l'ai fait. Oui. Cindy Mangeant.
Nathalie Porte. Vincent Otto. Monsieur. Ah. D'accord. Jean-René Desmonts. Caroline Verhaeghe. Johnny Briard. Karine Lanier. Thibaut de Jaeger. Corinne Lecourt. Thierry Eustache. Morgane Voisin.
Denis Fraquet. Corinne Lejeune. Laurent Delanoë. Vicky Bagnier. Frédéric Ménil. Karen Six. Florian Lépine. Antoine Navarre. Sandrine Elie, Romain. Rémi Lebrasseur. Monique Greffet. Henri Ojard.
Nathalie Cotron. Clotilde Walter. J'appelle Bernard Aubry. Christophe Colomer. Angélique Havard. Émilien Jean. Sylvie Grandin. Jean-Michel Madeleine. Bernard Aubry. Paul Mercier. Angélique Périni. Et Paulette Duval. Appel au dépouillement. Ouais, c'est monsieur Antoine Havard et j'ai une autre personne que je n'ai pas désignée. Angélique? D'accord. Donc monsieur Havard et mademoiselle Angélique aussi, et moi. Périni. Excusez-moi, hein. C'est ma première. Donc Antoine Havard, Angélique Périni et moi-même, je pense, Madame Duval-Paulette, d'assurer le secrétariat de cette élection et de se rendre à la table de dépouillement au centre. C'est bon ?
Sébastien Leclerc. Un blanc. Sébastien Leclerc. 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 Blanc. Blanc. Sébastien Leclerc. 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 Et Sébastien Leclerc. D'accord. Résultats. Les résultats du dépouillement pour l'élection du maire sont les suivants. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 6. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. Nombre de bulletins blancs ou nuls à déduire, 3. Nombre de suffrages exprimés, 26. Majorité absolue, 14. Ont obtenu, Monsieur Leclerc, 26 voix. Je proclame élu maire Monsieur Sébastien Leclerc.
Je lui remets la présidence de l'Assemblée pour la suite de l'ordre du jour. Monsieur Leclerc prend la présidence et prononce une allocution. Merci Paulette, t'es parfaite. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous vivons ce matin un moment fort et un moment singulier. Après plusieurs mois de campagne électorale intense, mais coupée par un épisode de crise sanitaire et de confinement sur lequel je vais revenir, la ville de Lisieux dispose enfin d'un exécutif renouvelé conformément au choix des électeurs. Je veux remercier tous les Lexoviens qui, par leur mobilisation, leurs propositions, leur encouragement, puis leur vote, nous ont porté largement en tête à chacun des 2 tours de scrutin. Je voudrais remercier les agents de la ville qui ont pu faire procéder à ces élections. C'est d'abord une émotion personnelle que je ressens. Maire, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des projets et des réalisations qui se voient et qui touchent l'ensemble des habitants. Alors que notre démocratie est fragilisée par une abstention durablement installée, les Français restent très attachés à la relation personnelle avec leur maire. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser ici à toute l'équipe Lisieux Ensemble, à la fois les 25 colistiers qui intègrent le conseil municipal, mais aussi les 11 candidats de notre liste qui sont pour une majorité d'entre eux présents dans le public. Je veux tous leur rendre hommage pour la campagne qu'ils ont menée, sans compter ni leur temps ni leur énergie. Nous avons partagé beaucoup d'émotions, de moments de bonheur, parfois aussi des moments d'effort. Certains observateurs pensent que c'est la tête de liste qui fait élire ces colistiers. Pour le vivre, je vous assure qu'en réalité, ce sont les colistiers qui m'ont porté, qui nous ont portés à la victoire. À ce moment de la séance d'installation, j'ai également une pensée chaleureuse et reconnaissante pour tous ceux qui ont accompagné mon parcours jusqu'à ce fauteuil de maire de Lisieux. D'abord mes parents, mon épouse, nos enfants, mais également tous ceux qui ont travaillé à mes côtés en tant qu'élus ou en tant que collaborateurs, que ce soit à la ville de Livarot, à la CDC du Pays de Livarot, au conseil départemental, à la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie, à l'Assemblée nationale. La réussite est d'abord celle d'un collectif et je sais ce que je dois à l'investissement de chacun. En constituant cette équipe, j'avais fait le choix d'un profond renouvellement parce que la population de la ville évolue et parce que la démocratie ne respire qu'avec de l'oxygène renouvelé. Ce renouvellement s'est avéré être gagnant. Cette équipe a montré sa solidité, son engagement. Vous allez d'ailleurs vite vous en rendre compte par vous-même. Ils ont tous hâte de mettre leurs compétences, leur énergie collective au service de notre ville. Ils le savent, notre élection lève de grands espoirs à Lisieux. À nous d'être au rendez-vous de cette responsabilité. Nous n'allons pas faire table rase du passé. Nous n'allons pas systématiquement détruire ce que d'autres ont construit. Nous allons poursuivre ce qui fonctionne, améliorer ce qui peut l'être et modifier ce qui doit l'être. J'ai contesté de nombreux choix de mon prédécesseur, mais je n'ai jamais mis en doute le fait qu'il agissait selon ses convictions pour le bien de notre ville tel qu'il le concevait. Bernard Aubry a annoncé qu'il ne siégera pas au sein de ce conseil municipal. Je lui souhaite très humblement le meilleur de cette nouvelle étape de sa vie. À ses colistiers, à nos 2 collègues qui représentent sa liste ici même, je veux dire que chacun d'entre eux pourra trouver sa place pour nous aider à faire avancer la ville. Il me faut également saluer l'équipe conduite par Clotilde Walter qui intègre le conseil municipal avec 5 de ses colistiers. Nos projets étaient différents. La démocratie, c'est le débat, puis le choix.
Les électeurs ont choisi notre projet, mais je n'ai aucun doute que nous aurons, avec Madame Walter et ses colistiers, des échanges sûrement nourris, mais à mes yeux nécessaires et même indispensables au bon fonctionnement de notre collectivité. Enfin, je n'oublie pas les autres listes qui ont participé au premier tour du 15 mars dernier. Se présenter à une élection municipale, rassembler une équipe, conduire une liste, c'est s'exposer aux critiques ainsi qu'à la rugosité des réseaux sociaux. C'est un engagement fort, impactant personnellement, mais nécessaire à la démocratie. Je veux dire à ces différents candidats qui n'ont pas participé au second tour et donc pas intégré le conseil municipal que nous aurons à écouter et prendre en compte leurs propositions. Par exemple, dans le cadre des actions de démocratie participative que nous entendons mettre en place assez rapidement sur la ville. Je vais endosser l'écharpe tricolore. Nous allons dans quelques instants élire les maires adjoints qui composent la municipalité. Nous allons tous nous mettre au travail dès demain. Je sais que nous allons pouvoir compter dans notre mission sur des équipes, celles des agents de la ville et du CCAS, équipes qui sont composées de grands professionnels qui auront à cœur de décliner, puis de mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. L'élection municipale acquise, j'ai indiqué au directeur général des services, Christophe Hardy, que je lui accordais ma confiance pour poursuivre sa mission à la tête des services de la ville. Cette confiance, en cascade, va concerner tous les agents de la ville. Nous aurons à apprendre à nous connaître, certaines organisations pourront évoluer, mais je veillerai, avec mon premier adjoint qui sera notamment chargé des ressources humaines, à ce que ces évolutions se fassent dans le respect et dans le dialogue. Je veux ici saluer l'implication de tous les agents de la collectivité. Ils travaillent souvent dans l'ombre, mais pourtant leur action est bien souvent essentielle à notre vie quotidienne. Le mandat que nous entamons aujourd'hui s'ouvre dans des circonstances très particulières. La crise sanitaire a fortement impacté notre économie. Les premiers effets s'en font déjà ressentir et nous attendons à ce que les prochains mois soient compliqués pour un certain nombre d'entreprises, ainsi que pour leurs dirigeants et salariés. Cette situation rend encore plus indispensable l'effort qui doit être porté sur l'attractivité de Lisieux. Des décisions fortes seront prises rapidement. Le plan de stationnement va être travaillé dès cet été pour intégrer le principe de la zone bleue en centre-ville. Lorsque des modalités d'organisation de cette zone bleue se dessineront, nous consulterons les différents acteurs concernés, et notamment les commerçants, avant d'avoir à délibérer sur le sujet en conseil municipal. Nous allons également avancer sur le sujet du multiplex. Avec Nathalie Porte, nous avions rencontré à l'automne dernier les porteurs du projet, messieurs Reynaud, père et fils. Nous sommes depuis en contact et avons prévu de nous revoir dès ce mois de juillet. Rien ne se fera sans l'accord de M. Reynaud. Le multiplex est un projet qui ne pourra aboutir que dans le cadre d'une coopération entre l'investisseur exploitant, des partenaires et la ville. L'objectif reste que d'ici 6 mois, nous ayons enfin arrêté l'endroit où le multiplex se fera pour que le projet puisse devenir rapidement réalité. La jeunesse est également l'une de nos priorités. Les Lexoviens doivent être fiers de leur ville. Nos jeunes doivent avoir envie d'y rester pour s'y installer à leur tour. Il nous faudra renforcer les animations, si possible, dès cet été, dans un contexte où tout le programme estival a été annulé et où de nouvelles animations doivent respecter le protocole sanitaire en vigueur. Également pour notre jeunesse, je souhaite que la ville puisse proposer, dès la rentrée de septembre, des contrats en apprentissage pour permettre aux jeunes qui s'engagent dans cette voie de décrocher un contrat, dans un contexte où les entreprises auront cette année des difficultés à en proposer autant que d'habitude. J'ai demandé au directeur général des services de nous faire rapidement des propositions dans ce domaine. Je compte aussi beaucoup sur le dynamisme de la vie associative lexovienne. L'engagement de ces centaines de bénévoles constitue une véritable richesse et je ferai en sorte que la ville soit toujours présente à leurs côtés pour faciliter leurs activités. Le projet de rénovation urbaine du quartier de Hauteville sera revu. Il le sera pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il ne correspond pas aux attentes des habitants. La réussite d'une opération de rénovation urbaine nécessite en premier lieu l'adhésion des habitants. À vouloir forcer les choses, ce projet serait voué à l'échec. Nous allons donc ouvrir et relancer une véritable concertation et écouter ce que les habitants ont à nous dire. Deuxième raison, j'ai personnellement pris l'engagement que ce projet soit revu. Ce projet, tel qu'imaginé, aurait été un accélérateur du déclin démographique de Lisieux. Le recensement de 2017 nous place tout juste à 20 300 habitants. Nous sommes aujourd'hui à la mi-2020, peut-être déjà sous la barre des 20 000 habitants.
Toute mon action visera à conforter Lisieux et surtout à ne pas l'affaiblir. Redresser la courbe démographique sera un challenge de longue durée, mais en tout cas, je ne serai pas celui qui œuvrera pour accélérer la baisse démographique. Et la troisième raison, c'est la crise sanitaire. Les difficultés tant au niveau de l'économie que des finances publiques nous obligent à revoir ce projet à la baisse. J'ai déjà abordé ces enjeux à plusieurs reprises avec le préfet du département, Philippe Cour. Nous avons une vision assez convergente sur la situation et donc je souhaite que nous profitions d'avoir un bon préfet dans le Calvados pour corriger ce dossier dans les meilleures conditions. L'enjeu de l'hôpital de Lisieux est également une de mes préoccupations quotidiennes et cela le restera. Nathalie Porte le sait, elle qui va devenir dans quelques jours la députée de la 3e circonscription, le ministre le plus important pour nous, c'est le ministre de la Santé. Localement, je suis très heureux de la nomination d'un nouveau directeur de l'ARS en la personne de M. Thomas Desroches. Il prend ses fonctions le 15 juillet en Normandie et il a déjà à son agenda un rendez-vous avec le nouveau maire de Lisieux dès sa première semaine de prise de fonction. La crise sanitaire a révélé le rôle indispensable de l'hôpital à Lisieux et surtout la nécessité d'avoir un élu engagé pour le soutenir. Je ne vais pas décliner tout notre programme ce matin, nous avons eu d'autres moments pour le faire. Je terminerai simplement mon propos en indiquant que plusieurs d'entre nous, ici, à l'instar de centaines de Lexoviens, utilisons de plus en plus les 2 roues pour se déplacer en ville. Nous devons très rapidement offrir la possibilité à tous les Lexoviens qui le souhaitent, et ils sont nombreux, de pouvoir circuler sereinement et en sécurité, à trottinette ou en vélo, dans notre ville, sans emprunter les trottoirs qui sont eux réservés aux piétons. Dans ce domaine, tout est à faire. Le maire adjoint qui sera en charge en est bien conscient et nous espérons pouvoir lancer très rapidement les premiers aménagements. Cette action en faveur des mobilités s'inscrira plus largement dans une politique de développement durable que je souhaite à la fois ambitieuse et concertée. Nous sommes ce matin réunis en conseil municipal de Lisieux. C'est un moment important pour notre ville. Nous serons également rassemblés ici même jeudi après-midi dans le Grand Hall pour renouveler la gouvernance de l'agglomération. Nous avons été convoqués à cette réunion très tardivement, le secret ayant été le plus possible gardé sur les modalités d'organisation de ce renouvellement. L'ordre du jour proposé pourrait faire durer la réunion au-delà d'une dizaine d'heures. Je proposerai jeudi prochain aux conseillers communautaires, comme les Lexoviens m'en ont donné la légitimité et le mandat, un projet qui associera chacune des communes, sans exclure ni la plus grande, ni aucune des 53 communes qui composent Lisieux-Normandie. La ville de Lisieux a besoin de travailler avec l'agglomération et l'agglomération dans son ensemble ne pourra pas avancer sans que Lisieux y joue pleinement son rôle de locomotive du territoire. C'est un enjeu important et je sais que parmi les 91 conseillers communautaires, les 19 élus de Lisieux qui auront voté le 9 juillet ont pleinement conscience de cette réalité et de leurs responsabilités. Voilà, vous m'avez peut-être trouvé un peu long, mais en même temps, il y a beaucoup à faire pour Lisieux. Nous allons maintenant passer à l'élection des maires adjoints. Pour la plupart d'entre eux, ce mandat sera le premier. Ils vont solliciter votre confiance et je vais vous demander de leur faire confiance. D'ici à quelques semaines, ils seront épaulés par quelques conseillers délégués qui eux aussi apporteront leur pierre à la réussite de ce mandat. Siéger au conseil municipal d'une ville de 20 000 habitants est une belle et grande responsabilité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir. Mettons-nous tous au travail pour faire avancer Lisieux ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci Denis. Merci. Merci à vous aussi. Nous allons maintenant procéder à la fixation du nombre de postes d'adjoints. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122-1 stipulant qu'il y a dans chaque commune un maire ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal, l'article L2122-2 stipulant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire
sans que son nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que pour les communes de 20 000 à 29 999 habitants, l'effectif légal du conseil municipal est de 35 conseillers municipaux et que le nombre maximum d'adjoints est fixé à 10, je vous propose la création de 7 postes d'adjoints et je soumets à votre approbation le projet de délibération suivant. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-1 et L2122-2, décide de fixer à 7 le nombre de postes d'adjoints. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Huit abstentions. 9. Ouais, je vois pas les... J'ai un projecteur dans les yeux, donc je ne vois pas très bien en face. Qui ne prend pas part au vote? Donc ce sera 9 abstentions. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2122-1, stipulant qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal, l'article L2122-2 stipulant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que pour les communes de 20 000 à 29 999, l'effectif global du conseil municipal est de 35 conseillers municipaux et que le nombre maximum d'adjoints est fixé à 10. Je vous propose la création de 7 adjoints et j'ai soumis à votre approbation le projet de délibération. Je pense que nous allons maintenant procéder au vote des adjoints. Je vais vous proposer une liste de 7 adjoints. La voilà. Je vous ai énoncé l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin, liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Aucune disposition n'interdit donc la présentation de listes incomplètes. Les listes sont déposées auprès du maire dans le délai fixé par une délibération du conseil municipal qui peut être votée immédiatement après l'élection du maire. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Les listes sont des listes bloquées, sans par conséquent possibilité de panachage ou de vote préférentiel. Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée, tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. Je vous invite donc à déposer vos listes et suspends la séance pour 5 minutes.
Le temps est écoulé. J'ai reçu une liste comportant 7 noms dont je vous donne lecture. Monsieur Denis Fraquet, Madame Cindy Mangeant, Monsieur Johnny Briard, Madame Corinne Lecourt, Monsieur Jean-René Desmonts, Madame Corinne Lejeune, Monsieur Vincent Auton. Y a-t-il une deuxième liste? Pas d'autre liste? Vous allez recevoir chacun un bulletin de vote et nous allons procéder au vote par appel nominatif. Vous voudrez bien vous déplacer afin de remettre votre bulletin dans l'urne au moyen d'une enveloppe. Sébastien Leclerc. Cindy Mangeant. Jean-René Desmonts. Nathalie Porte. Vincent Auton. Caroline Vérag. Johnny Briard. Karine Lanier. Quand tu n'as pas voté,
Thibaut de Jéguer. Corinne Lecourt. Thierry Eustache. Morgane Voisin. Denis Fraquet. Corinne Lejeune. Laurent Delanoë. Vicky Bagnier, pouvoir Madame Porte. Frédéric Ménil. Karine Six. Florian Lépine.
Paulette Duval. Antoine Havard. Sandrine Elie Romain. Rémi Le Brasseur. Monique Greffet. Henri Aujard. Nathalie Cotron. Clotilde Walter. Christophe Colomer. Angélique Havard. Émilien Jean. Sylvie Granda. Jean-Michel Madeleine. Bernard Aubry, Pouvoir, Paul Mercier. Angélique Périgny. Paul Mercier. Je demande à M. Havard Antoine et Mme Périgny Angélique d'assurer le secrétariat de cette élection et de se rendre à la table de dépouillement. Est-ce que tu veux que je dise tous les noms à chaque fois? Liste complète.
Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Liste complète. Bulletin blanc. Liste complète. 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 Bulletin blanc. Liste complète. Liste complète. Bulletin blanc. Je vais vous donner les résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 6. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. Nombre de bulletins blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 26. Majorité absolue, 14. La liste de M. Fraquet a obtenu 26 voix. Je pense qu'on peut les applaudir. Les nouveaux maires adjoints sont donc M. Fraquet, Mme Mangeant, M. Briard, Mme Lecourt, M. Desmond, Mme Lejeune et M. Auton. Je demande à Paulette Duval, doyenne d'âge, à M. Avar-Antoine, secrétaire, et à Mesdames Avar-Angélique et Périgny-Angélique, assesseurs, de bien vouloir venir auprès de l'administration générale pour signer le procès-verbal de l'élection du maire.
le fait pas maintenant? Alors on va procéder à la remise des écharpes. Je vais appeler maintenant les adjoints dans l'ordre. Denis Fraquet, en charge des finances, ressources humaines, pouvoir de police, stationnement, vidéoprotection, police municipale, tranquillité publique, autorisation des fermetures tardives, service à la population, état civil, cimetière, participation citoyenne. Deuxième adjoint en charge de la jeunesse et des solidarités, Cindy Mangeant. Éducation, jeunesse, affaires sociales, santé, restauration municipale, logement et famille. Troisième adjoint en charge de l'espace public et des mobilités, Johnny Briard, entretien de l'espace public, voirie, éclairage public, travaux sauf NPRU, plan vélo, accessibilité de l'espace public, commission d'accessibilité.
Quatrième adjoint en charge de la ville durable et du patrimoine, Corinne Lecourt. Action environnementale, valorisation des espaces verts, parcs automobiles et magasins, action culturelle, jumelage, mise en valeur du patrimoine, bâtiments municipaux. Cinquième adjoint en charge de l'urbanisme et des marchés publics, Jean-René Desmond. Gestion du droit à construire, affaires foncières, politique de la ville, prévention de la délinquance, renouvellement urbain, marchés publics, affaires juridiques, prévention des risques, inondations, bâtiments menaçants, ruines et risques en tout genre, commission de sécurité. Sixième adjoint en charge des sports et de la vie associative, Corinne Lejeune. Sport, infrastructures sportives, accompagnement des associations. Septième adjoint en charge de l'attractivité des animations, Vincent Auton. Commerce, marché, emploi, formation, animation.
Je vais passer parmi vous, vous remettre vos insignes de conseillers municipaux. On le fait en tendant l'écrin pour des raisons de sécurité sanitaire. Je vais maintenant vous faire lecture de la charte de l'élu local, la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat prévoit que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 11-1-1 du Code général des collectivités territoriales, remettre aux conseillers municipaux une copie de la charte et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrième article, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il vous est proposé le projet de délibération suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 11-11-1-1 et L 21-21-7, vu la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, après avoir entendu mon exposé, le conseil municipal prend acte de la charte
de l'élu local et dit que lecture a été faite de celle-ci. Une copie des dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats des conseillers municipaux sera remise ou vous a déjà été remise sur table. Donc c'est une prise d'acte et nous n'avons pas à délibérer. Avant de passer aux informations, je vais donner la parole à Madame Clotilde Walter. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je souhaite tout d'abord remercier les élus dont le mandat se termine aujourd'hui pour leur engagement au service de notre ville. De la même façon, je souhaite saluer celles et ceux qui ont participé au débat démocratique avec la volonté de participer à la construction de l'avenir de notre ville. En quelques mots, je souhaiterais vous dire ce qui est important pour l'équipe de Tous Lisieux en ce moment très particulier où nous installons le conseil municipal. Nous prenons nos fonctions alors que Lisieux est confronté aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Il nous faudra donc être rassemblés et unis si nous voulons que les forces vives, les acteurs économiques et les citoyens de Lisieux puissent faire face ensemble pour réparer, reconstruire et rebondir. Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour les postures individuelles et les ambitions personnelles, car le moment exige de chacun responsabilité, esprit collectif, désintéressement et dépassement de soi. Dans cette période difficile, il est essentiel de faire prévaloir l'écoute, la concertation, la construction collective. C'est, nous semble-t-il, la condition de la réussite pour Lisieux et pour les habitants. Nous sommes prêts à y prendre toute notre part. Cet état d'esprit que nous souhaitons partager n'exclut en aucun cas la vigilance nécessaire à la mise en œuvre des projets qui suscitent les débats au sein de la population, au respect des valeurs de notre République et de la loi qui s'impose à tous. Je vous remercie. Monsieur Paul Mercier. Merci, oui, de la même façon, je voudrais ici, dans cette Assemblée municipale nouvelle, remercier les personnes qui ont fait confiance à la liste Bernard Aubry et Montlisieux, donc les électeurs, bien sûr, qui ont été fidèles jusqu'au second tour, et les colistiers qui ne sont pas présents ou qui sont éventuellement présents dans le public. Voilà, ils ont valorisé ce qui a été fait pendant les 3 derniers mandats pour Lisieux. Au tout début, dans la continuité républicaine de ce qui avait été mis en route auparavant, et bien sûr, très rapidement, à l'initiative de Bernard Aubry et de ses conseillers. Tout ce qui a été fait pendant ces 3 mandats a été fait avec conviction, dans l'intérêt de tous les Lexoviens, dans l'intérêt général. Nous avons apporté notre contribution à l'évolution de Lisieux, avec l'aide des services municipaux qui ont toujours été loyaux et professionnels. Je les en remercie vivement et je demande à M. Hardy, le directeur général des services, de leur transmettre tous nos remerciements. Maintenant, les électeurs ont choisi de confier l'avenir de Lisieux à une autre équipe. Nous souhaitons que la contribution de cette nouvelle équipe soit toujours dans l'intérêt de Lisieux et de tous les Lexoviens, sans esprit de clan. Notre rôle dans l'opposition sera d'y veiller et d'alerter si nous estimons que ce n'est pas le cas. Bon vent à la nouvelle équipe, vous avez du travail, vous pouvez compter sur notre esprit constructif et sur notre participation au débat. Merci à tous les deux. Bien, nous aurons à désigner des candidats suppléants à l'élection des sénatoriales. Le décret du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, paru le 30 juin 2020, fixe au dimanche 27 septembre 2020 la date du renouvellement des sénateurs de la série numéro 2 dont fait partie le Calvados. Préalablement à l'élection des sénateurs, il convient de procéder à l'élection de 9 délégués des conseils municipaux qui se tiendra le vendredi 10 juillet 2020. Cette date doit être impérativement respectée. Les délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par les conseillers municipaux sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle
avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Après avoir entendu mon exposé, il sera proposé le projet de délibération suivant. Vu le code électoral et notamment les articles L285, L286 et L289, vu le décret du 30 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020 portant convocation du conseil municipal, considérant l'élection des sénateurs de la série numéro 2 dont fait partie le Calvados, le dimanche 27 septembre 2020, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal prend acte de la tenue du conseil municipal le vendredi 10 juillet 2020 à 12h30, dont l'objet de la séance sera l'élection des 9 délégués suppléants en vue des élections sénatoriales. Bien, cette première séance prend fin. Je voudrais remercier le public. Je voudrais vous remercier tous, chers collègues, de cette installation. Et je vais avoir plaisir à vous retrouver dans le hall tout de suite. Et à très bientôt. Et nous nous mettons, et nous le sommes déjà, mais encore un peu plus maintenant, au travail. Bonne fin de journée.